Cela fait plusieurs années que je suis mariée, et pourtant, je parle peu avec mon mari. Ce silence s'installe souvent entre nous. Quand nous sommes ensemble, il utilise beaucoup son téléphone, rit à ses messages ou à des vidéos, puis me demande de lancer des sujets de conversation. Cela me donne l'impression de manquer d'idées et de profondeur. Il aime particulièrement les plaisanteries, mais beaucoup d'entre elles me semblent exagérées ou inventées, ce que je n'aime pas. Quand je lui propose d'éviter de parler des gens, il réagit mal et me dit « Tu préfères qu'on reste muet ?» En voyage, il nous arrive de passer des heures à écouter des enregistrements, sans vraiment échanger. Pourtant, s'il reçoit un appel d'un ami, il passe de longs moments à discuter joyeusement avec lui, alors que je suis à ses côtés. J'aimerais que notre vie change, même si je souffre d'une légère phobie sociale. Nous sommes mariés depuis 3 ans et avons un enfant. Mon mari aime beaucoup la lecture, le football et la poésie. Comment puis-je briser ce silence et améliorer notre communication ? Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur son messager. Ma chère sœur, puisque vous avez mentionné à la fin les centres d'intérêt de votre mari, la lecture, la poésie et le football, commençons par là. Ce sont d'excellents points d'appui pour engager des conversations intéressantes et nourrissantes. Intéressez-vous aux auteurs, aux thèmes et aux histoires qu'il affectionne. Posez-lui des questions sur ses lectures récentes, sur l'écrivain, sur les idées qui l'ont marqué. Ce type d'échange fait naître des réflexions fines, de la complicité, brise la monotonie et nourrit l'affection. Il peut aussi être bénéfique de partager des lectures légères ou humoristiques, classiques ou contemporaines, pour créer des moments détendus et ouvrir la porte à plus de dialogue. Lorsque votre mari plaisante ou raconte quelque chose, montrez par votre regard, vos réactions, vos petites interventions que vous écoutez vraiment, même si le sujet ne vous passionne pas. Cela l'encouragera à poursuivre et à inclure davantage votre point de vue. Pendant les voyages ou à la maison lorsqu'il écoute un enregistrement ou qu'un appel interrompt une discussion, profitez-en pour commenter ce que vous entendez, donner votre avis et échanger sur les idées évoquées. Cela transforme un moment passif en moment interactif. Concernant votre légère phobie sociale, si elle se traduit par de l'anxiété face à des inconnus ou lors d'activités en public, il s'agit probablement d'un trouble bien connu des médecins. Un spécialiste pourra vous proposer une approche adaptée, qu'il s'agisse de thérapie ou, si nécessaire, de traitements médicamenteux. Et Allah sait mieux.